Les études sont formelles. Les Noirs sont les plus grands consommateurs au monde, alors que ce sont les populations les plus pauvres de la planète. Quel paradoxe! D'où la question, dans quelles dépenses les Noirs mettent leur argent? Et on va vite se rendre compte que notre communauté dépense son argent dans tout et dans n'importe quoi surtout. Les Noirs dépensent leur argent dans les fast-foods, ils dépensent leur argent dans les baskets Nike ou Adidas, ils dépensent leur argent dans l'alcool, la cigarette et la drogue, ils dépensent leur argent dans la sapologie et enfin, ils dépensent leur argent dans la sapologie. Les études sont formelles. Les Noirs de France, d'Amérique du Nord ou d'Afrique et d'ailleurs sont les plus grands consommateurs de la terre. Or, ils n'ont pas les moyens les plus grands au monde. Les maigres moyens qu'ils ont, au lieu de l'investir dans l'éducation de leurs enfants, au lieu d'investir ces moyens dans l'immobilier, au lieu d'utiliser ces petits moyens pour sortir de la pauvreté, construire par exemple en Afrique, les Noirs préfèrent paraître. C'est pour ça qu'ils consomment en masse. Et tout le monde s'en est rendu compte. Vous aurez remarqué qu'il y a de plus en plus de Noirs dans les publicités en France. À une époque, on ne les voyait pas du tout. À compter des années 2020, nous avons tous remarqué l'émergence croissante des Noirs dans toutes les publicités. Il ne se passe pas une publicité à la télévision sans qu'on voit un homme ou une femme noire. Les hommes noirs comme les femmes noires dépensent leur argent bêtement, je suis désolé de le dire. Les études le démontrent. Nous sommes les plus grands consommateurs de la terre. Les Noirs de France consomment beaucoup. Ils consomment leur argent dans la sapologie. Vous connaissez tous ces costumes 3 pièces, ces habits fluo. Ils consomment leur argent aussi beaucoup dans les fast-foods comme dans les McDo, dans les Burger King. Et les Noirs de France dépensent leur argent aussi pour faire la fête dans les boîtes de nuit. Mais ce sont les mêmes personnes qui ne veulent pas se rendre dans leur pays d'origine, soi-disant parce que ça coûte cher. Je connais pas mal de Noirs qui me disent que je n'ai pas envie de rentrer au Congo, même si c'est pour les vacances, parce que le prix d'avion, la vie sur place, il faut ramener des cadeaux. Alors que tous les jours, ils sont des passoires. Le maigre moyen qu'ils ont, leur argent, dès qu'ils tombent le 1er du mois dans leur compte, arrivé le 15 du mois, il n'y a plus rien dans le compte. Parce qu'ils passent leur temps à jeter l'argent par la fenêtre. En ce qui concerne les femmes noires, elles dépensent leur argent dans les cosmétiques, produits de beauté, crèmes éclaircissantes, dans les mèches, perruques. Les femmes noires sont devenues les femmes qui dépensent le plus d'argent dans les cosmétiques et produits de beauté en France. Les statistiques sont formelles. Si encore ces artifices de beauté leur permettaient d'être belles, on dirait oui, mais c'est normal, elles veulent trouver une place dans le dating game, mais elles n'ont pas besoin de tous ces produits pour paraître jolies parce que leur beauté naturelle est enviable. Elles ont des atouts physiques et intellectuels. Elles pourraient dépenser cet argent dans les études
Parce que aux États-Unis, la femme noire est une des femmes la plus éduquée du pays de l'oncle Sam. Ce n'est pas le cas en France. Certes, les femmes noires font de plus en plus d'études dans l'Hexagone, mais elles s'arrêtent à bac plus 2 en général. Mes sœurs, de douleur et de couleur, investissez votre argent dans quelque chose de concret. Là, j'appelle à mes frères noirs et à mes sœurs noires d'imiter les Arabes, par exemple, en créant des entreprises avec vos maigres économies, là, les économies de chandelle. Ça permet de faire les grandes choses. Un jour, ma grand-mère décédée, paix à son âme, m'a dit, si avec les petits moyens, tu ne t'en sors pas, tu ne fais rien de concret avec, quand tu auras les grands moyens, tu ne feras rien non plus. Regardez les Arabes, ils ne sont pas plus riches que nous, mais ils construisent des entreprises, ils possèdent des boulangeries, ils possèdent des salons de coiffure, ils possèdent des pâtisseries, ils rachètent des maisons, ils construisent des appartements, ils investissent dans l'immobilier. On est en 2025, les gars. Pardon, arrêtez de vouloir paraître. Arrêtez ce show-off. De faire croire aux gens que vous êtes riches. Parce que c'est ça le problème. Si les uns et les autres passent leur temps à claquer leur argent dans des choses futiles, c'est pour montrer que non, ils ne sont pas pauvres, ils sont riches et ils recherchent une reconnaissance sociale. L'homme noir est très complexé et la femme noire également. Et en étant bien habillée, avec une belle perruque et des beaux habits, elle se sent plus féminine, elle se sent plus importante, elle compte. À la décharge des femmes noires, je sais qu'on vit dans un pays dans lequel il y a beaucoup de discrimination à l'embauche, beaucoup de discrimination au logement, beaucoup de racisme dans la vie courante. On l'a vu lors de la finale de la Star Academy ou encore lors du concours de Miss France. Quel traitement a été réservé à Miss France 2025? Quel traitement a été réservé à Ebony, la finaliste de la Star Academy? Ou encore quel traitement est réservé à Aya Nakamura? Il ne fait pas bon d'être une femme noire en France. Mais raison de plus pour démontrer aux Français que vous êtes intelligente, que vous êtes belle, que vous êtes féminine. Utilisez plus sagement votre argent. Vous n'êtes pas obligé de claquer des sommes folles dans des artifices de beauté. Ayez confiance en vous. Sortez du complexe. Arrêtez d'être des passoires, hommes et femmes noirs. Et ce problème, ce syndrome-là, cette fièvre acheteuse, touche également les noirs riches. Je parle ici des sportifs noirs, des acteurs noirs, ou les hommes noirs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le showbiz. Il est temps d'utiliser votre argent pour aller construire en Afrique, pour aller développer l'Afrique, pour aller changer les choses à la terre-mère. L'Afrique a besoin de vous, mes frères et sœurs, et a besoin de votre argent. Il est temps d'investir au pays, mais d'investir
sagement, intellectuellement, psychologiquement, d'améliorer le quotidien des Africains. C'est possible. Apprenons à nous réunir, à nous associer, à créer des ONG, au lieu de dépenser notre argent dans des bêtises comme les fast-foods, la sape, les produits de beauté, l'alcool, la cigarette ou la drogue. Voici un peu le sujet du jour. Vous êtes si nombreux à suivre ma chaîne Purely New York. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans les commentaires. Si vous aimez ce média, likez notre chaîne, likez nos publications, commentez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ici, on parle de la réussite, on parle de l'excellence noire, on parle des Noirs qui ont réussi dans le showbiz, dans l'entrepreneuriat, dans les sports et autres. Et on aborde tous les sujets qui concernent notre communauté noire. Ciao et à la prochaine. Bye.